Donc, bonjour tout le monde. Hello to everybody. Ici Laure et Mariam. Welcome to our channel. This is Mariam and Laure. Today we'll be talking about the continuation, second episode of stroke, patient with stroke. Voilà, donc effectivement, la dernière fois, on vous a parlé un petit peu de la définition de l'AVC, de la prévention. On a Ouais. essayé de vous sensibiliser sur les risques, etc. Et aujourd'hui, on va parler de l'après-AVC. Donc, comment vivre Oui. à domicile Live. avec l'AVC. Exactement. Today, normally, we're going to talk about life after stroke. Knowing that 3 weeks ago, it's been a while that we spoke about patient the stroke. That's the definition of stroke, which I think most of you saw the previous video, and the consequences, the repercussion that and the treatment of stroke. So today we'll talk about life after stroke. Ok. Donc, hormis le volet traitement, comme on vous l'avait dit, on n'a pas abordé, donc notamment tout ce qui était thrombolyse, les mesures chirurgicales. Donc ça, c'était plus l'aspect médical, donc ce qui se passait en milieu intra-hospitalier, donc ce qui concerne plus les soignants. Donc ici, voilà, on aborde plus ou moins les points qui touchent à monsieur tout le monde, donc notamment aux patients, son entourage, et effectivement peut-être des infirmières à domicile, donc le paramédic, donc tout ce qui est physiothérapeute, diététicien, logopède et le médecin traitant. Donc voilà. Il faut savoir que donc, des études ont démontré que il y a 50% de guérison de l'AVC. Par contre, on dénombre entre 4 à 14% de séquelles liées à l'AVC. Et également, il faut savoir que les séquelles en général, c'est quoi? Il y a parfois une aphasie, une paralysie, donc ça peut être une hémiparésie de peut-être gauche, droite, etc. Voilà, avec diminution de la mobilité, donc mobilité est vraiment réduite, la personne se retrouve en train de marcher avec des béquilles ou en chaise roulante, avec voilà, tout ce qui existe dans ce sens-là. Il y a une diminution aussi de la sensibilité au niveau du côté paralysé. Et également, c'est un trouble de langage, ça j'en ai déjà parlé. On peut aussi avoir quoi d'autre comme conséquence liée à l'AVC. Déglutition aussi. Voilà, trouble de déglutition, dans le patient qui avale de travers. Voilà. Bave, la patiente bave. Effectivement. Et également le risque d'incontinence dont le patient qui ne ressent plus très bien l'envie d'uriner et donc se retrouve en train d'uriner sur lui. Donc ça, c'est toutes des situations à domicile. Il faudra gérer. Et faire attention. Voilà. So, like you know, stroke can be a bold and life-changing situation. People that went to undergo a stroke can have a very life-changing situation. Knowing that the journey to recovery can be a very fastidious, very tedious journey. That's why patients with stroke need the surrounding environment, good nice environment, and the family to be around. Knowing that 50% of patients that recovered from stroke has a very high risk of having a recurring stroke. And in this case, it's a very severe stroke. One has to be very cautious. So in case you have someone who has had stroke, please be careful, be very cautious. Knowing that the recovery rate, the first 3 to 4 months post-stroke can be the person can recuperate very easily, have a quick recovery. Otherwise, during the slow recovery, it takes between 1 year and 2 years. So for a patient to recover, knowing full well that the patient has to continue its exercise post-hospitalization. That's when the patient leaves the hospital at home, still continues seeing his physiotherapist, his logoped, and all the medical dietitian, all the medical staff that he needs to recover. Psychologue même. Yeah, of course, because most patients becomes depressed during this period, and and there are consequences also. Consequences of this stroke, that's what she just said, depression. So yeah, we can
talk more about Voilà, parle un peu, continue un peu avec les séquelles. the Oui. second. Oui. No, like the En second anglais, word, quoi. yeah. Normally, okay, you've already said it. Normally, patients with stroke, what do they have? At the end of the day, they have a paralysis or hemiparalysis. That's a part of the body that is paralyzed. This paralyzation, or what, how can I put it in English, affects their mobility. That's they are walking, they become not steady, they lost the balance. And most of them, at the end of the day, you see they end up using wheelchair or this card. It's like in French they call it card, on appelle ça card. That's so to mobilize, rollateur. no parolator, the cards on cat. That's anyway, they use it to walk. Does it cause a kind of difficulty? Also, patient, given the fact that they are paralyzed, they have difficulty to keep their balance. They have risk of falling. The risk of falling is very high. So, patient when they come home, the family members, please, especially in the bedroom, you have to change the kind of the bedroom to avoid slippery floor. You have to put anti-slippery or carpet, something like that, or the kind of shoes or stockings the patient will be wearing to avoid falling. Because when the patient starts falling, risk of fractures. That when it starts, honestly, it's not fun. That's one. That's mobility. Also, there's a urinary problem because most patients, when they have a stroke, that's most of the severe stroke, they have problem. They become incontinent. I suppose that's the English word. So they have difficulty of controlling their urine. Most of them they urine on themselves, and during this period, most of them they use protection. And if this protection is not quickly changed, that's maybe every hour or every 2 hours be changed, they start developing irritation around their genital parts. And when this irritation starts, you have this mucosa, which is that patient needs to be treated. That also can create all kind of liability, as you may say, and a dependence. So one has to be very watchful in this area. Okay, there's also the consequences of swallowing, eating, nutrition. The patient has to be well nourished, has to try to eat. The family has to be very watchful to see if the patient still continue having difficulty in swallowing. When there's a difficulty, one has to call a medical attention to avoid swelling to the having liquids in the lungs or something like that, and ensure that patients can eat very well, because to recover you need to have a good nutrients. Secondly, there's also the pain. There's an antidepressant or communication in order to bring the person out of this depression. Because when the patient is depressed, honestly, there's nothing there's no way you can try to motivate the person for treatment. So one has to be very cautious in this area. No, in the African community, depression is something we don't really talk about because it's like it doesn't exist. But trust me, it exists. Because when you see, I won't say I'm depressed. I wasn't depressed. There was a time during my work I was kind of down. It wasn't depression, yeah, but if I hadn't taken care of myself, I think I would have gone to that place. So there is depression in the African community. Please Too much. Watch out. Yeah. Ok. Écoute, merci Mariam. Enfin, là, Mariam a développé, hein, mais écoute, je vais encore reprendre du coup point par point. On va essayer de structurer un peu. Ouais. Donc, comme a dit Mariam, il faut savoir qu'il y a un risque de récidive chez environ 13% de personnes qui ont fait l'AVC. Oui. Comment ça, 50 des gens qui sont récupérés, 50% de faire un deuxième AVC. Et puis, il faut savoir que le temps de récupération peut être quand même assez rapide, ou il peut être assez long, donc entre 4 à 2 ans. Donc ça dépend de la sévérité, de la sévérité, ça dépend des séquelles, ça dépend de comment l'AVC a finalement frappé la personne. Et donc, comme je dis, donc l'organisation de la journée ici doit dépendre finalement de ces séquelles, et donc doit finalement dépendre de chaque cas de figure. Donc c'est pour ça, ici, je dois essayer d'aborder ça par rapport aux symptômes et par rapport à qui fait quoi, par rapport à qui prend en charge. Donc concernant, par exemple,
l'aphasie, donc, et les patients qui ont des troubles de langage. Donc, il est important déjà de mettre en place un suivi logopédique. Et donc, que le logo soit il vient à domicile, soit le patient est conduit à des consultations logopédiques. Donc, concernant des troubles de déglutition aussi, le logopède évaluera aussi ces troubles de déglutition et donc proposera la texture d'aliments pour le patient. Donc, ça peut être du mixé, ça peut être du solide, ça peut être du lisse. Ça dépendra vraiment de chaque cas de figure. Et donc, le patient devra aussi faire attention à son hygiène. L'hygiène, que ce soit l'hygiène corporelle, que ce soit l'hygiène des cheveux. Donc, il est important, enfin, pour les patients qui sont ici en Europe, je sais que le secteur n'est pas encore très développé en Afrique, donc de faire venir éventuellement une infirmière à domicile, donc qui aidera le patient à faire des soins d'hygiène, cheveux, corps, le brossage des dents, etc. Et ça peut aussi se faire par l'entourage, donc ces soins d'hygiène-là. Il faut savoir donc au niveau de l'alimentation, le patient devrait préconiser des aliments donc, riches en fibres, riches en légumes, des salades. Pour terminer le transit. Effectivement, donc, et diminuer tout ce qui est graisse animale, préconiser la viande environ seulement 2 fois par semaine, complétée par du poisson ou bien des protéines végétales, donc des légumineuses, etc. Et pourquoi pas un suivi diététique. Donc, une diététicienne peut venir évaluer peut-être la situation et si jamais le patient est même diabétique et donc proposer un calendrier alimentaire au patient donc en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'il aime. Voilà. Maintenant, il faut savoir que aussi dans des séquelles, comme on l'a si bien dit, il y a des patients qui reviennent avec des paralysies. Donc paralysie notamment de la moitié du corps, de l'hémicorps, dont on appelle une hémiparésie, et avec diminution de la sensibilité parfois à ces zones-là. Donc cela demande une rééducation par le physiothérapeute ou par le kinésithérapeute, le nom le plus connu en Europe, donc kinésithérapeute, donc qui organisera ces séances environ une fois tous les 2 jours, donc à essayer de marcher avec le patient, à essayer de faire bouger ses membres, à essayer de faire de l'activité physique afin non seulement de prévenir les risques d'escarre, de prévenir les risques de plaies de compression, d'assurer une bonne circulation sanguine, d'assurer une meilleure récupération. Voilà. Donc, avec le physio, il pourra se déplacer. Enfin, le patient devrait être équipé soit de béquilles, soit de chaises roulantes. Il pourra se déplacer à l'extérieur, même avec le physio ou avec les membres de la famille. Question de conserver ses loisirs, de conserver ses petites habitudes. S'il y avait de la petite restauration le week-end avec la famille, pourquoi pas. Donc, il faut aussi savoir que chez ces patients, il y a aussi un risque parfois d'incontinence lié au fait que le patient a une diminution de la sensibilité, le patient ne contrôle plus ses sphincters, il y a des risques de fuite urinaire, donc il faudra prévoir des petites couches culottes ou bien de quoi soulager le patient assez rapidement. Et si le patient doit être amené à porter des couches, il faudra prévenir des risques des plaies notamment dans les plis l'aine, les plis fessiers, etc. Donc utiliser les crèmes appropriées pour ce faire. Il faut aussi également savoir qu'on aura face à nous des patients à risque élevé de dépression, à risque des patients qui ont peur peut-être de refaire encore un AVC. Donc du coup, il est important qu'il y ait un suivi psychologique qui soit mis en place. Que le patient apprenne à gérer le stress, à dédramatiser des situations, à ne pas trop prendre sur lui, à accepter parfois cette situation telle qu'elle. Et donc, si dans le pire des cas, il sera malheureusement mis sous antidépresseurs. Et par rapport à d'autres risques comme purement médicaux, comme
l'hypertension, le diabète. Donc il est important de continuer de consulter et prendre ces médicaments de façon régulière, d'assurer des suivis de sang parce que il faut savoir que le patient sera mis sous antiagrégant, sous anticoagulant, donc il faut des prises de sang régulières afin de doser la trace, doser une formule sanguine, etc. Et je crois que j'ai fait tout. Oui, non, oui. De toute façon, c'est tout ça qu'il faut vraiment faire attention. C'est juste aussi, comme ça, il y a autre chose qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que la position statique aussi, tu vois, et l'exercice qui doit être maintenu, comme tu as dit, la marche. Et puis aussi, comment on dit ça, parce que la position statique, ça crée aussi les thromboses. Et aussi même les risques d'escar. Escar aussi, parce que si le patient reste toujours assis ou toujours alité, il faut changer. Il faut mobiliser le patient le plus fréquemment. Donc, je crois que c'est tout ça qu'il faut parler aussi. Normalement, je ne sais pas, juste au niveau des risques de complications, au niveau des yeux, je ne sais pas si on a parlé des yeux. Non, les yeux, c'est vrai qu'il y a une diminution de vue, de champ de la vue, de champ visuel. Ça aussi, il faut consulter un ophtalmo. Il faut faire attention. Aussi une rééducation aussi à ce niveau-là, etc. Importance, arrêter carrément. Moi, je dirais même de fumer et de boire de l'alcool. Exactement. Voilà. C'est une prévention. Prevention, stop drinking and smoking. Ils ont un mauvais impact sur la circulation, sur la paroi des artères et peuvent entraîner des risques majeurs de récidive. Mais tu sais comment on dit ça? I'm going to say it in English so you can. Normally here it's easy to have a re-education center that's rehabilitation for patients that have undergo stroke. But in Africa, first and foremost, even if you want to give them a wheelchair or a can, the road is not well constructed for the patient to be able to move. So that's also an obstacle. Sorry for patients in Africa that has a stroke. So normally. It's difficult to find a physiotherapist that's a center. Non, mais il y en a. J'ai des amis physiothérapeutes au Cameroun. Of course, there is, but problem is to have a center that really, you say, okay, it's for re-education, that's a neuro re-education or whatever. Dans certains centres de rééducation ici, on les refait faire de la natation. Yeah. You know, beaucoup de bien. Yes, in Brussels, when I was in Brussels, there's a center for this traumatology. Most patients, even with stroke or tetraplegic, they have a swimming pool which helps them to musculate their muscles. So that's something that's most of the time. I know even if it exists in Africa, it's something that costs a lot because we don't have a social welfare. Mais il est important d'y penser. Voilà, d'où nous on fait des vidéos pareilles, donc pour vous faire part de ce qui se passe ici. Look for, ask questions. There are clinics, maybe private clinics or hospitals that are well equipped. I know in Nigeria, in Lagos, there's a clinic that is well equipped. No, that area is for the cardiology. But when you see what they are doing right now, you think here is in Europe because honestly, I was very impressed. So I hope people comes out and talk about their story about this stroke because like I said the other time, like we said the other time, Africans they don't like talking about what they are going through, and that also is a factor for recovery, for good recovery. When you don't speak out, nobody knows what you are going through. So ouais, c'est vrai qu'il est important, même dans nos pays, d'y penser. Ceux qui ont les projets dans le médical, des centres de rééducation pour AVC. Donc avec tous les professionnels de la santé que nous avons cités là, médecins, psychologues, physiothérapeutes, infirmières, etc. C'est des très bons projets. Donc un autre point que j'aimerais simplement insister, je crois que je n'avais pas fait allusion à ça, l'environnement du patient à la maison. Donc il faut que l'environnement du patient qui a fait un AVC soit sécurisé, donc avec des tapis antidérapants à la douche, surtout la douche, oui. Voilà, donc la mobilité même à l'intérieur de la maison soit vraiment assurée avec précaution parce qu'il y a des risques de chute. Et donc, qui dit chute, il y a des risques de fractures. Donc, des fractures, c'est encore un autre problème qui vient se rajouter dessus et ça complique encore toute la situation. Surtout si c'est une personne âgée. Donc voilà, je crois qu'on a assez développé. On dit ça. Normalement, il y a des questions que les gens posent. Oui, il y a des questions, mais bon, avant d'arriver là, donc, je peux conclure en disant le patient victime d'AVC doit avoir quoi comme médicament. Certes, c'est le volet médical, donc il doit avoir des antiagrégants, il doit avoir des anticoagulants, il doit avoir des antihypertenseurs, il doit avoir même
des antidiabétiques. Hein, Oui, des antidiabétiques, diabétiques, oui, voilà, hein. des hypolipidémiants, des antidouleurs, des antidépresseurs. Non, il est possible que ce patient ait une panoplie de médicaments à prendre, donc il est important de surveiller. Donc s'il a une infirmière à domicile qui vient à la maison, l'idée c'est de bien préparer ses médicaments de la semaine, donc pour qu'il n'y ait pas de risque d'erreur dedans. Et la surveillance de ces paramètres qui doit se faire de façon régulière et des contrôles chez le médecin aussi qui doivent se faire au moins une fois par mois. Donc question d'évaluer le niveau lipidique sanguin, And also, la formule. reduce etc. your stress. Et Because réduire le stress kills silently without knowing it. So, physical stress, psychological stress, reduce it. If your work is giving you stress, you take your time to breathe out. So, Marc m'a dit ça, il y avait des questions. You were talking about questions. Oui, so les frequent questions, to les ask. questions Okay. qui reviennent fréquemment par rapport à la réadaptation, Yeah. c'est déjà qui paye l'assurance, qui paye les frais de réadaptation. Voilà. Comme c'est dit en Europe, lorsque vous êtes assuré, c'est votre assurance. In Africa, you pay it's out of pocket. Qui paye, oui, votre assurance qui paye le physio, qui paye le médecin, qui paye tout ce qui va avec. Mais en Afrique, malheureusement, It's c'est out of dans vos pocket, poches. yeah. Hein. Donc voilà, il faut retravailler ce volet-là en termes de santé publique. Et donc, d'autres questions qui nous reviennent. Comment on dit ça? Keep on volant, that's driving. If one Ouais. can continue Quand est-ce qu'il driving. va prendre le volant? Yeah. Ben, c'est quand lorsque voilà, vous avez bien récupéré, lorsque And le prescription, yeah. médecin juge que voilà, la vision vous permet de bien voilà. Depends on what the euh, doctor says. La That's on mobilité the- elle est bonne, les Yeah. réflexes sont là, Yeah. donc n'allez pas And the vous lancer eyes, dans le- so you don't have problem with the sight. Tout à It's the fait. doctor that gives the go ahead when you can start driving. Tout à fait. Et And when you donc, take back to work job also, yeah. est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels? Ben oui, ça, il n'y a pas de Ouais, problème yeah. sur votre voilà, libido. Ouais, peut-être ça peut. Ça La dépend. sensibilité peut un petit peu diminuer. Diminuer, exactly. Non, yeah. ça vous Yeah, ça vous sensibility. empêche pas de tomber amoureux. No, bien sûr que no, no. It depends on I think each person is different, depending on your sensibility and the severity of the stroke also tells. And anyway, I think in that area there's not really a problem. There's not really, Non, c'est so, vraiment pas. yeah. Est-ce qu'on peut prendre l'avion? Ben, lorsque vous avez bien récupéré, que votre médecin a jugé que voilà, la mobilité elle est là, bien qu'à l'aéroport vous serez quand même considéré comme personne à mobilité réduite, comme handicapé, évidemment. Donc vous pouvez bien évidemment voyager. Pourquoi de temps que tu dis? Non, comme on dit ça, c'est-à-dire que travailler, go back to work. Ouais. Also, those kind of things is based on when the recovery is optimized or something like that. When the doctor says, everything depends on the medical prescription. When the doctor Effectivement, says, et qu'il y ait une évaluation claire Yeah. sur votre état de façon détaillée, avec Yeah. toutes avec des aptitudes. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui récupèrent du point de vue motricité, mais le langage est encore limité. Exactly, Si c'est quelqu'un yeah. qui avait l'habitude de faire des conférences, ça sera un petit peu compliqué, etc. Sure. Donc tout ça, ça doit vraiment dépendre aussi du métier. du métier, exactement le métier, le temps de recouvrement et le médecin aussi. C'est le médecin, everything depends on the doctor's Donc, green référez-vous à card. votre Because at traitant. the end of the day, it's the doctor that gives you the go ahead to do whatever you want to do. So now today, I think we've arrived at the end of our episode of this episode of stroke. Normally, it's a topic that really touches me anyway profoundly. Ça touche beaucoup de personnes, mais c'est très peu parlé dans notre communauté africaine, donc c'est pourquoi on insiste dessus et on tient à en parler Really. sur 2 vidéos quand même d'affilée qu'on a Oh fait. no, it's something de- very de interesting. l'AVC. So, thank you for watching. I would say if you are new, thank you for coming to our video. We hope you enjoy watching all our topics. And if there is a topic or an idea you want us to talk about, please don't hesitate to drop it in the comment section. And we're here. We are here. We are open to every comment. And once again, thank you. And Donc, what do you want to say? merci beaucoup d'avoir regardé, merci de nous suivre, merci de partager, merci de nous encourager Oui. en mettant des commentaires, Oui. en proposant des sujets qui vous tiennent à cœur. Si vous êtes aussi professionnel de la santé, on peut également aborder des sujets aussi en matière de soins qui vous tiennent à cœur. Ok. Donc je rappelle, Mariam et moi, on travaille depuis des années dans des services de haute technicité. Donc voilà, on est ouvert à vos questions-réponses et n'hésitez pas de revenir vers nous si besoin. Allez, à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.